Alors, aujourd'hui, nous allons explorer le marché du travail canadien. Le but ici, c'est de répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir connaître votre CNP. Vous allez pouvoir savoir si votre profession est en demande. Par la même occasion, vous allez connaître le salaire de votre emploi et vous allez pouvoir découvrir en gros, en détail, le marché du travail canadien. Tu ne dois donc manquer cette vidéo sous aucun prétexte parce qu'elle répond à beaucoup de questions en même temps. Donc, reste scotché. On se retrouve juste après le générique. Alors, l'FTU canadien, comme je t'ai dit, je suis dans le site Guichet Emploi. Guichet Emploi est non seulement un site qui te permet de trouver du travail. J'ai fait une vidéo où je te présentais les sites d'emploi gratuits. Je t'ai montré comment postuler dans Guichet Emploi. Aujourd'hui, je veux qu'on élabore, qu'on voit, qu'on découvre ensemble le marché du travail au Canada. Comme je t'ai dit au début, tu vas vraiment être émerveillé par ce que ce site peut faire. Il faut savoir que c'est un site vraiment très bien élaboré qui te permet vraiment de tout savoir dans les détails. Donc, j'espère que tu es déjà abonné, ok? J'espère que tu vas partager cette vidéo et tu n'oublieras pas de me laisser un pouce j'aime à la fin si tu auras apprécié. Avant de te montrer ce site, je veux te dire qu'il y a d'autres façons de trouver de l'emploi au Canada. C'est pourquoi j'ai sorti le guide du travailleur qui en ce moment est à 20% de rabais. Plusieurs personnes ont déjà trouvé du travail grâce à ce site-là. Donc, si toi aussi tu veux entrer en possession, connaître comment postuler, les sites d'emploi qui recrutent exclusivement à l'international, comment te préparer à une entrevue, prends directement notre guide des travailleurs. Tu m'écris par email hello@cfacile.com. Les amis, la seule façon d'entrer en contact avec moi, c'est à travers cet email-là. Voilà l'email. Sur ma page Facebook, j'ai presque 184 000 abonnés. Sur YouTube, 230 000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites plus arnaquer. La seule façon d'entrer en contact avec moi, c'est à travers mon email. Il n'y a pas d'autre façon. Je vais décider de faire ça à toutes mes vidéos parce que je suis vraiment fatiguée de vous voir vous faire arnaquer avec mon nom. Je ne vais pas perdre de votre temps plus que ça. Je vais directement entrer. Et pour accéder ici, j'ai tapé guichet emploi. Tu pars sur Google, tu tapes guichet emploi. Et puis, ça va te montrer la page de guichet emploi. Tu cliques et tu vas te retrouver ici. Bon, si je veux faire ça avec toi en même temps, parce que je sais que vous aimez bien ça. Voilà, j'ai tapé, tu as vu, guichet emploi ici. Et ensuite, il y a des commandités, là, les gens qui payent les publicités. Il faut que tu descendes jusqu'à ce que tu trouves vraiment l'en-tête. Guichet emploi. Et quand tu trouves ça, tu cliques là sur guichet emploi. Ça va te ramener à la page principale où nous étions. Tu viens maintenant ici, informations sur le marché du travail. Tu cliques là et tu cliques sur explorer le marché parce qu'on veut avoir vraiment un aperçu global du marché canadien. Donc, pour explorer le marché, tu as plusieurs façons. Soit tu peux explorer par profession, soit tu peux explorer par salaire, soit tu peux explorer par perspective. Nous, on va rester par profession. Admettons que je veux chercher le métier de menuisier. OK? Dès que je vais cliquer menuisier, la bonne chose avec ce site, c'est que ça te donne directement les CNP, ça te donne les différentes appellations d'emploi au Canada. C'est vraiment super. C'est super d'avoir tout ça en même temps ici. Donc, tu peux défiler jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient vraiment. Je sais qu'au Cameroun, on parle plus de charpentière menuisière. Donc, votre CNP, le voilà. Vous l'avez dorénavant. Et je clique là sur ça. Ensuite, je vais aller, si je veux spécifiquement pour une province, je vais taper. Mais là, je veux chercher globalement. Alors, je clique sur chercher. Donc, une fois que j'ai cliqué sur chercher, ça va me donner tout, la description. On va t'expliquer c'est quoi le métier de charpentière au Canada. On va t'expliquer les perspectives d'emploi. Et surtout, tu vas voir le nombre d'offres d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'en ce moment-là, au Canada, on cherche 1954
menuisière charpentière au Canada. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Là, c'est pas moi qui le dis, c'est le site du gouvernement. Donc, tout est clair. Donc, on a 1954 offres d'emploi au Canada en ce moment. Ici, directement, tu peux voir les offres d'emploi et tu peux bien évidemment postuler. Maintenant, ici, tu peux voir les exigences. Qu'est-ce qu'on demande pour ce genre d'offre? Ça te permet de savoir si, étant à l'international, est-ce que c'est quelque chose qu'un employeur peut accepter ou pas. Donc, on dit cette profession nécessite habituellement un diplôme d'études collégiales, c'est un DEC, c'est l'équivalent à peu près du baccalauréat, ou alors une formation d'apprenti. Je vous dis souvent ici, donc, si tu as un certificat d'apprentissage en menuiserie charpenterie, clairement, tu vas pouvoir postuler dans les offres d'emploi parce que l'exigence qu'on demande pour exercer dans ce métier au Canada, c'est soit le DEP, soit une formation d'apprenti. Et moi, je te dirais que c'est plus une formation d'apprenti que les employeurs aiment voir, suivie d'une expérience de quelques années ou même de quelques mois. Donc, le salaire, tu es payé 30 $ de l'heure. C'est pas rien, c'est beaucoup. C'est vraiment, c'est beaucoup quand même. Ça te permet de bien vivre. Donc, ici, tu pourras maintenant voir les compétences que le recruteur recherche ou qu'un employeur recherche quand il veut un menuisier. Tu pourras lire, voir si tu as ces compétences-là. Sinon, comment tu peux aller les chercher, développer plus. Ça va toujours t'aider. Donc, tu vois que c'est facile. C'est vraiment, ça t'aide, n'est-ce pas? N'oublie donc pas de t'abonner, ok? Et je répète, si tu veux avoir les offres d'emploi, les sites vers les recruteurs qui recrutent exclusivement à l'international, prends mon guide travailleur. Donc, je vais repartir au début. Comprends que tu peux faire ça pour toutes les professions. Tu peux prendre le temps pour faire ça pour toutes les professions. Maintenant, moi, je vais t'expliquer ici le marché du travail canadien en chiffres. Ça, c'est très important. Combien de travailleurs existent? 21 517 000 travailleurs. Combien de postes vacants? 855 890 postes vacants au Canada. La rémunération, 1217 et 88 $. Je vais répondre aux gens qui disaient souvent que on dit souvent au Canada qu'il y a pénurie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens dorment chez eux, les gens ne travaillent pas. Non, c'est pas ce que ça veut dire. En réalité, vous savez le nombre d'entreprises qu'on avait en 2019 versus le nombre d'entreprises qu'on a en 2025 n'est pas pareil. Et le nombre d'employés dont on a besoin en 2019 et 2025 n'est pas pareil dans tous les pays. Or, au Canada, on n'a pas la population qu'il faut pour couvrir. Les gens travaillent. Tu as vu, il y a 21 millions de travailleurs. Les gens travaillent, sauf qu'il y a trop d'offres d'emploi comparées aux travailleurs au Canada. Je te prends l'exemple d'une entreprise qui a ouvert en 2019. Peut-être le propriétaire était le seul à travailler. 2 ans plus tard, il a plus de clients, il a besoin de plus de monde. Donc, il a besoin d'aller recruter. Il va peut-être recruter une personne. 2 ans plus tard encore, il aura besoin de recruter 2-3 personnes. Tu vois que si lui, son marché croît, c'est-à-dire les clients, s'il y a plus de clients, il a besoin d'avoir plus d'employés pour pouvoir servir ses clients. Et c'est là qu'on parle de pénurie parce que justement, tu as plus de clients, tu as la demande, c'est là, mais tu n'as pas les employés pour servir cela. C'est pour ça qu'on parle de pénurie et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des postes vacants au Canada. Mais il n'y a pas de travailleurs pour pouvoir couvrir ces postes vacants. Voilà pourquoi les employeurs sont parfois obligés de se diriger à l'international. Ça ne veut pas dire que nous, ici au Canada, on dort. Non, vous avez maintenant compris, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, en plus de ça, tu peux parcourir la fiche des métiers aussi. Tu peux apprendre plus sur ton industrie, sur les salaires de l'industrie en question. Tu peux le rapport sur les perspectives, c'est-à-dire, les perspectives, c'est quoi en fait? Pour savoir si ton métier sera encore en demande pour les prochaines années, c'est très important. Et ici, ça peut aussi te permettre pour faire ton choix d'admission. Admettons que tu viens étudier au Canada. En connaissant les perspectives d'un secteur,
ou d'un métier. Alors, ça te permet de savoir si oui ou non tu dois choisir ce programme-là ou pas. Donc, pour avoir le rapport des perspectives, tu vas cliquer ici. On dit les perspectives d'emploi reflètent la probabilité de croissance pour une profession. Les professions ayant de bonnes perspectives d'emploi sont plus faciles à trouver pour les chercheurs d'emploi, offrent un fort potentiel de développement de carrière et seront encore en demande dans plusieurs années. Exactement ce que je te disais. D'un autre côté, ces professions peuvent être plus difficiles à combler pour les employeurs, donc ils seront obligés d'aller à l'international. Vous pouvez parcourir le rapport pour voir vraiment les perspectives et comparer les métiers par rapport à un autre. Ça, vraiment, ça t'aide aussi pour faire ton admission au Canada dans le cas où tu viens étudier. Donc, tu peux consulter aussi les dernières nouvelles. Tu peux parcourir les aperçus du marché du travail. Tu peux regarder les analyses économiques. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Prends le temps de naviguer dans Guichet Emploi. Je ne peux pas faire ça ici. La vidéo sera très longue. Mais si tu navigues vraiment, tu vas en apprendre beaucoup sur le marché du travail au Canada. En tout cas, voici ton guide ici. Avec ça déjà, tu as beaucoup d'informations très, très capitales pour ton entrée au Canada. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'arrête ici. Si tu as apprécié, s'il te plaît, laisse-moi un pouce j'aime. Abonne-toi. Je vois beaucoup de likes, beaucoup de vues, mais je ne vois pas de partage et de j'aime. S'il vous plaît, faites un effort, ok, pour m'encourager à continuer de vous faire cette vidéo. Donc, je vous laisse ici. Le guide travailleur est là, le guide étudiant est là. Notre cabinet est toujours ouvert. Nous sommes situés derrière la brigade de Mespo à Yaoundé. Voilà mon email. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Big up! Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?